Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. En 2024, une usine a pris la tête du classement mondial du groupe Renault. Et ce n'est ni en France, ni en Roumanie, ni même en Turquie. Direction Tanger, au nord du Maroc. C'est ici que l'usine Renault de Meloussa a réalisé une performance historique. Avec plus de 312 000 véhicules produits en une seule année, l'usine de Tanger devient tout simplement, et pour la première fois de son histoire, l'usine numéro 1 du groupe Renault dans le monde. C'est un tournant majeur pour le groupe, qui voit désormais l'un de ses plus grands moteurs industriels s'imposer hors d'Europe. Voici le classement des usines Renault ayant dépassé les 100 000 véhicules produits en 2024. Derrière l'usine marocaine de Tanger, on retrouve l'usine de Mioveni, en Roumanie, qui arrive en deuxième position avec plus de 309 000 véhicules produits. Cette usine, qui a été pendant des années la numéro 1 du groupe, produit essentiellement les modèles Dacia Logan, Sandero, Duster et Jogger. Puis l'usine de Bursa, en Turquie, qui arrive en troisième position, avec 287 000 unités produites. Suivent l'usine de Valladolid en Espagne et de Curitiba au Brésil, qui complètent le top 5. En sixième position, nous retrouvons l'usine de Palencia en Espagne. La première usine française arrive en septième position. Il s'agit de l'usine historique de Sandouville. Ouverte en 1964, conçue à l'époque pour assembler la mythique Renault 16. Aujourd'hui, cette usine, située en Normandie, produit près de 137 000 véhicules, notamment les modèles Renault Trafic 3 et la Nissan Primastar 2. Viennent ensuite l'usine de Batilly en Lorraine et l'usine de Maubeuge, autre usine historique du groupe située en Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, cette usine produit essentiellement les modèles de Renault Kangoo 3, Nissan Townstar et la Mercedes-Benz Citan. Puis en dixième position, nous avons l'usine sud-coréenne de Busan avec plus de 112 véhicules produits. L'usine fabrique notamment les modèles de la gamme Samsung vendus localement comme la Samsung SM3, SM5, SM7 et QM5, ainsi que des modèles destinés à l'exportation comme la Renault Latitude, la Renault Koleos 2 ou la Nissan Rogue. Et enfin, l'usine de Casablanca au Maroc clôture ce classement avec plus de 101 000 véhicules produits. Mais Tanger se distingue par plus que des chiffres. Depuis son inauguration en 2012, cette usine a été pensée pour incarner l'avenir de la production automobile. Une production massive, qualitative et surtout responsable. L'usine de Tanger s'impose aujourd'hui comme une référence mondiale en matière d'écologie industrielle. Dès son inauguration en 2012, Renault a fait le pari audacieux d'un site de production radicalement différent. Zéro émission de CO2 et zéro rejet liquide industriel. Ce qui aurait pu sembler ambitieux il y a une décennie est devenu une réalité tangible, saluée à l'international. Pour relever ce défi, l'usine s'appuie sur un système énergétique innovant, basé à 92% sur une source thermique issue de la biomasse, en l'occurrence des grignons d'olive, des résidus organiques produits lors de la fabrication de l'huile d'olive. Ce choix d'une énergie renouvelable, locale et circulaire, permet de réduire drastiquement l'empreinte carbone du site, sans compromis sur la performance industrielle. Sur le plan du traitement de l'eau, Renault a collaboré avec Veolia pour concevoir une chaîne de traitement de pointe. Grâce à une combinaison de procédés physico-chimiques, biologiques, d'osmose inverse et d'évapoconcentration, l'usine parvient à recycler intégralement ses eaux usées, fonctionnant ainsi en circuit fermé. Aucun déversement liquide n'est rejeté dans l'environnement, une prouesse dans le monde de l'industrie automobile. Ce modèle de production vertueuse n'est pas seulement un exploit technologique, c'est aussi un symbole fort pour le Maroc, qui y voit une vitrine de son savoir-faire industriel et de son engagement environnemental. Sur le plan opérationnel, l'usine assemble aujourd'hui des modèles à succès tels que la Dacia Sandero, le Logi ou encore le Docker, véhicules robustes et accessibles, prisés sur une large palette de marchés. Exportés vers l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, ces véhicules témoignent de la polyvalence industrielle et de la portée géographique du site de Tanger. Son positionnement stratégique constitue l'un de ses plus grands atouts.
Située à seulement quelques kilomètres du port de Tanger-Med, l'un des plus grands ports d'Afrique et de la Méditerranée, l'usine bénéficie d'un accès direct à des infrastructures logistiques de tout premier ordre. Cette proximité lui permet d'exporter rapidement ses véhicules vers l'Europe, notamment via l'Espagne et la France, mais aussi vers l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et même certains marchés d'Amérique latine. Grâce à ce hub maritime ultra connecté, les délais de livraison sont considérablement réduits, les coûts logistiques optimisés et la réactivité face à la demande internationale renforcée. Ce lien direct entre production et exportation place l'usine de Tanger au cœur d'un véritable carrefour industriel et commercial mondial, capable de rivaliser avec les plus grands sites européens. Mais ce succès est aussi, et peut-être avant tout, une réussite humaine. Depuis sa mise en service en 2012, l'usine de Tanger a généré des milliers d'emplois directs et indirects dans la région. Ce ne sont pas seulement des postes de travail, mais des opportunités de formation, de montée en compétences et de véritable insertion professionnelle dans un secteur en pleine transformation. Renault a investi massivement dans la formation technique et managériale, en collaboration avec des établissements d'enseignement locaux, posant ainsi les bases d'un écosystème industriel durable. Des ingénieurs, des techniciens, des opérateurs, tous formés sur place ou montés en compétences au fil des années, participent aujourd'hui à une production de niveau mondial. Au fil du temps, c'est toute une culture industrielle moderne qui s'est enracinée dans le tissu économique de Tanger. Une culture fondée sur la qualité, la rigueur, l'innovation, mais aussi sur la responsabilité sociale et environnementale. En l'espace d'une décennie, ce qui n'était qu'un pari audacieux s'est transformé en une véritable locomotive industrielle, un pilier non seulement pour l'économie marocaine, mais pour l'ensemble de la stratégie internationale du groupe Renault. Et en 2024, Tanger ne s'est pas contentée de suivre le rythme de l'industrie mondiale. Elle l'a dicté. Alors, cette performance marque-t-elle un simple pic conjoncturel ou bien l'ancrage durable d'un nouveau centre de gravité industriel pour Renault? La question mérite d'être posée, tant les chiffres de 2024 impressionnent par leur ampleur, mais aussi par leur régularité. Car cette progression n'est pas un coup d'éclat isolé. Elle s'inscrit dans une tendance de fond portée par des investissements constants, une organisation industrielle maîtrisée et une montée en puissance progressive des capacités du site. Tous les indicateurs semblent converger vers la même conclusion. L'usine de Tanger est appelée à jouer un rôle structurel dans la stratégie du groupe Renault. D'abord parce qu'elle répond aux exigences du marché international, volumes importants, qualité constante, coûts de production compétitifs et délais optimisés. Ensuite, parce qu'elle incarne les priorités du groupe pour les années à venir, décarbonation, flexibilité industrielle, intégration régionale et compétitivité globale. Dans un contexte où Renault redéfinit sa feuille de route autour de la performance durable et de la réorganisation géographique de sa production, Tanger apparaît non pas comme une exception, mais comme un modèle. Un modèle d'efficacité, d'adaptabilité et d'ancrage territorial qui pourrait inspirer d'autres implantations du groupe à travers le monde. L'avenir de Renault s'écrit désormais aussi de l'autre côté de la Méditerranée, et il s'écrit en grand à Tanger. Si vous vous intéressez à l'actualité économique, aux grandes tendances industrielles ou simplement à comprendre comment le monde bouge, abonnez-vous à notre chaîne. On vous propose des contenus clairs, concrets et documentés pour mieux décrypter les enjeux économiques d'aujourd'hui et de demain. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à partager autour de vous. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle analyse.